ont fait mariage légal. Mais il n'est plus avec sa femme, qu'ils se sont séparés, qu'il demande divorce. Il dit, ok, il a 2 enfants. Il dit, ok, qu'il n'y a pas de problème. Si tu es sûr que toi avec la femme, on va plus reprendre, il n'y a pas de problème. Donc, on est ensemble, ça fait 2 ans. Oh, Raven! Je ne connais pas chez lui à la maison. Je ne connais pas ses parents. Je ne connais pas... Bon, c'est lui qui connaît chez moi. Lui, il vient chez moi. Mais quand je dis que je vais venir chez lui, je vais venir connaître chez lui, il dit non, que comme c'est là-bas, il était avec sa femme avant que sa femme est partie. Donc, il ne veut pas faire venir autre femme là-bas. Que les gens vont parler qu'il fait venir les femmes à la maison. Donc, d'attendre quand il va déménager... Donc, je peux venir où il va aller rester avec les enfants. Il dit, OK. Maintenant, lui, il veut connaître mes parents, mais moi, je ne connais pas ses parents. Donc, quand je demande, il dit non, qu'il ne peut pas prendre quelqu'un pour aller montrer à ses parents. Et puis, demain, s'ils ne sont plus ensemble, et puis sa famille va lui demander que est la femme que tu es venue nous montrer là. Donc, il ne peut pas. Maintenant, quand je suis connectée, il se plaint que pourquoi je me connecte, que je déconnecté un peu. Il a fait une application qu'il me suit partout avec tout le monde que je cause sur Facebook, sur WhatsApp, appelle, il suit tout. Et toujours, c'est lui qui me dit toujours que je le trompe. Mais il dit, mais tout ça là, tu dis que je te trompe. Je veux connaître chez toi. Je ne connais pas chez toi. Ça pendant 2 ans qu'on est ensemble. Novembre, on va faire 3 ans. Je ne connais pas chez toi. Toi, tu connais chez moi. Je ne connais pas aucun de tes parents. Quand tu fais tes bêtises aussi, je peux aller chez tes parents pour aller expliquer ça. Mais toi, si ma grande soeur, que je t'ai donné mon numéro, quand il y a petit truc, tu vas appeler ma grande soeur pour expliquer le problème. Si je te montrais quelqu'un que voilà, c'est mes parents, dès qu'on a fait petit discours, il va appeler la personne pour me dénigrer. Même ma fille, elle appelle ma fille pour gâter mon nom, dire quoi que ce soit. Toujours, c'est lui qui me dit que moi, je te trompe. Tu dis tout ça là. Tu dis, moi, je te trompe. Moi, je sais que je ne te trompe pas. Mais moi aussi, à mon âge là, que ça s'en va, je veux me marier. Mes parents aussi veulent de me marier avant qu'elle va mourir à côté de moi. Non, Eva Dia, il ne faut pas signaler mon live ici, hein. Ok, excuse-moi. Donc, je veux connaître chez toi, tu ne veux pas. Divorce là aussi, tu ne fais pas divorce là. Maintenant, je suis là, c'est pourquoi. Je suis là, c'est pourquoi. Donc, je l'appelais, je lui dis que, ok, comme depuis on est ensemble, tu n'es pas satisfait. Moi aussi, je ne suis pas satisfait. Donc, je veux qu'on se retire un peu. On va aller réfléchir. Toi, s'il faut réfléchir de ton côté, moi aussi, je vais réfléchir. Si ça nous arrange là, on revient et puis on se marie. Si ça ne nous arrange pas, on va se laisser. Il dit non, que pourquoi? Que c'est parce que j'ai trouvé quelqu'un ailleurs. Ça cause de ça, moi, je dis qu'on n'a qu'à se retirer. Qu'on ne peut pas se retirer. J'ai dit, mais pourquoi on ne va pas se retirer? Je ne connais pas chez toi. Je ne connais pas ta famille. Tu ne connais pas ma famille aussi. Maintenant, divorce là aussi, tu ne fais pas. Donc, je vais rester chez moi toujours. Toi, tu viens chez moi, moi, je ne viens pas chez toi. Que ça ne m'arrange pas. Donc, il dit non. Ben, si on a fait discours aujourd'hui, on a parlé et puis on se comprend. 1 mois après, il y a autre discours qui vient. Bon, c'est quoi ta question? Bon, ok, je veux que vous me donniez conseil. Qu'est-ce que je vais faire? Ça fait 3 ans que tu es avec lui? Oui. En 3 ans. Ok, donc si je comprends bien, tu sors avec un homme marié qui t'a dit qu'il a divorcé ou bien qu'il va divorcer. Oui. Et il t'a dit même qu'il a divorcé, qu'il vit maintenant il vit seul avec ses enfants. Sauf que le mec, il connaît chez toi, toi tu ne connais pas chez lui. Et à chaque fois que tu veux aller chez lui, il te dit, il n'a pas envie d'emmener une femme pour que les voisins le jugent. Il n'a pas envie de présenter plusieurs femmes à ses enfants. Il attend d'être sûr que votre relation est sérieuse pour te présenter à ses enfants et à son entourage. C'est-à-dire que pour te ramener chez lui à la maison. Et ça fait 3 ans que ça dure. Et le mec, il a mis une application dans ton téléphone, ce qui fait que tout ce que tu fais sur ton téléphone, il est au courant. Et il te contrôle, il te surveille. Même quand tu es connecté, il te dit de te déconnecter. C'est-à-dire qu'à une certaine heure, lui, il te dit qu'il faut te déconnecter et tout ça. C'est-à-dire il joue les jaloux, il est très limite possessif. Mais tu ne connais pas ses parents, tu ne connais pas ses enfants, tu ne sais pas où il habite. Ok, depuis 3 ans, vous êtes ensemble. Là. Il a déjà fait quoi dans ta vie? Il vient à mon aide surtout. Il vient à ton aide, là, c'est quoi?
Bon, quand le mois finit, il vient payer ma maison. Mais ce n'est pas tous les mois. Le jour qu'il a l'argent, c'est là, il vient. Mais moi, je paye ma maison le 10. Oui. Mais c'est moi-même, je paye ma maison. Lui, s'il a trouvé l'argent le 20, le 28, le 15, comme ça, c'est ça, il me donne. Maintenant, quand je viens au travail, avant d'aller à la maison, dans la semaine, s'il a travaillé, il a eu l'argent, il m'envoie 5 000 francs, 5 000, 5 000. 5 000, on parle en CFA ou en quel ans? Non, non, 50 000 francs. 50 000 pour payer ta maison et puis tu te donnes 5 000 pour tes besoins. Voilà. Et ça, c'est pas tous les mois, hein, c'est quelques mois comme ça. Et puis, c'est pas régulier. C'est-à-dire, il donne quand il veut. Voilà, c'est ça. Tu sais, ma chérie, sortir avec un homme marié, là, tu n'es pas la première, tu ne seras pas la dernière. C'est-à-dire que ça, là, sortir avec homme marié, là, c'est ce qu'on appelle ambiance Wolozo Azubagei Wogwa. Wolozo, Wolozo, Zubagei Wogwa. Wolozo, c'est pas Zani. Wolozo, c'est pas Zani. C'est pas Zani. Cette histoire de Chiza, on est né pour trouver, on va déjà pour laisser. Mais tu sais, je vais te dire une chose. Hein. Quand toi-même, tu sais que tu es avec un homme marié, là, il faut franchement, il faut bien faire. Hein, parce qu'un homme marié qui est poivre, qui ne te donne rien. Parce que quelqu'un qui te donne 5 000 francs pour tes besoins. Mais attends, il va t'emmener où? Attends, ça veut dire qu'il a bloqué ta vie. Il a bloqué ta vie pour rien. Parce qu'il ne te donne rien de bon. Si toi-même tu peux payer ta maison, que toi-même tu peux t'occuper de tes dépenses, c'est pas mieux, tu vas te libérer. Peut-être que tu vas tomber sur quelqu'un qui est célibataire, qui va bien prendre soin de toi, vous allez vous marier, tu vas te bloquer ta vie. Ça fait 3 ans, hein. Tu as quel âge? J'ai 40 ans. Tu as 40 ans. Tu as combien d'enfants? Il y a 2 enfants. Ah, ma chérie. À 40 ans, 2 enfants, on peut patienter comme ça. Toi, tu as 40 ans, tu as 2 enfants, tu es dans une relation peut-être depuis 3 ans. Toi aussi. Ce n'est pas pour dire que tu as 20 ans, tu as toute une vie devant toi. Ton destin peut changer à tout moment. 40 ans, ton destin même, ça veut dire qu'il est maintenant à cheval entre je peux changer ou je vais faire avec. Et tu vas rester ça? Même moi, ce monsieur de côté, tu me trouves un petit caillou. Merci beaucoup. Non, mais on est où là? Merci. Franchement. Ah, c'est les